Salem, Massachusetts, États-Unis d'Amérique. Nous sommes en 1920. Une ville empreinte d'histoire, célèbre pour ses procès de sorcellerie de 792, mais une ville qui a évolué, largement évolué pour devenir un centre industriel et maritime important. D'ailleurs, à cette époque, l'architecture de la ville reflète un mélange de styles anciens et nouveaux avec des maisons coloniales en bois, côtoyant des bâtiments plus modernes en briques rouges. Les rues sont pavées, les trottoirs animés par des habitants vaquant à leur occupation quotidienne, tournés autour du commerce, mais aussi des grands marchés, puisque les terres autour de Salem sont à la fois giboyeuses et bien cultivées. Commerce maritime, de nombreux navires chargent et déchargent les marchandises dans son port les plus actifs de la côte est des États-Unis. La ville est également un centre pour les industries manufacturières, amenant la fabrication de chaussures et de textiles, et qui a fait venir une forte immigration de différents coins des États-Unis, mais bien au-delà. Il y a les institutions culturelles et éducatives comme le musée P.W. Essex, qui enrichit la vie des citoyens en offrant accès à des collections d'art, d'objets historiques et de grandes collections de livres. La population de Salem est diverse, comprenant à la fois des descendants de colons européens, ainsi que des immigrants récents principalement d'Europe, mais aussi d'Asie. La communauté est dynamique, engagée avec des églises, des écoles et des groupes sociaux actifs, contribuant à un riche tissu. Et c'est une ville résolument tournée vers l'avenir. Mais en cette journée, en ce mois d'octobre 1920, nos trois investigatrices, Mila Ricci, Stella Griffith et May Chao, se retrouvent dans le bureau de Stella. C'est le soir, il fait sombre à l'extérieur, et les trois protagonistes sont perdus dans leurs pensées. Stella lisant un courrier fraîchement arrivé, Mila des tableaux au mur qu'elle a déjà vus de nombreuses fois, et May assis sur une chaise, attendant de savoir ce que vont dire ses camarades. Toutes sont perdues dans leurs pensées, particulièrement Stella. Stella que nous allons retrouver dans ses pensées, des pensées pleines de mélancolie. Stella le regarde dans le vide. Soudain, elle ressent de nouveau cette blessure qui la tire dans la jambe. Et forcément, ça la ramène 5 ans auparavant. Dans cette intervention difficile, cet incendie, dans cette maison où elle a essayé de sauver cette famille et finalement ça s'est mal passé. Et oui, à tel point qu'elle a dû se résigner, voilà. Elle a dû se résigner à sortir de la police. Et là, elle le regarde dans le vide. Elle se frotte la jambe avec la main, de manière discrète. Les autres ne connaissent pas forcément son histoire. Mais voilà, elle revient, elle regarde Mila, elle se dit que c'est une belle rencontre finalement. Après cet incendie, elle est sortie de la police, elle a fait un voyage en Europe. Et là, elle a rencontré Mila, en Italie. Et Mila, finalement, lui a donné cette idée d'ouvrir ce cabinet de détective privé. Et depuis, cette douleur à la jambe et ces sentiments mitigés par rapport à cette expérience reviennent parfois, mais elle essaye de ne plus y penser. Pendant ce temps, alors que Stella regarde cette femme d'origine italienne, Mila se déplace, regarde les tableaux de ci, de là, toujours vive. Cette femme d'une quarantaine passée, presque bientôt 50 ans,
éperdue en contemplant un tableau qui n'est pas un tableau de maître, mais de la région de Salem. Et nous rencontrons dans son esprit à quoi pense Mila présentement. Eh bien, Mila pense à cette affaire qui lui a permis effectivement de rencontrer Stella en Italie, alors qu'elles étaient toutes les deux en train d'enquêter sur un vol d'antiquité. Justement, un tableau également qui représentait un paysage de la campagne toscane et qui valait plusieurs milliers de lire. Et d'ailleurs, Mila avait été invitée là-bas en Italie, alors qu'elle vient d'Arkham, parce que c'était une collectionneuse aguerrie, une experte presque dans le domaine des antiquités et des arts anciens. Et elle se rappelle avec une certaine nostalgie tout le chemin qu'elles ont accompli toutes les deux depuis ce jour-là. C'est une ambiance assez mélancolique qui règne dans ce bureau, chacun un peu perdu dans ses pensées. Ces deux amis, nous allons dire ça, et voisines, perdus un peu dans leurs souvenirs, alors que, assis en face d'elle, une jeune personne d'origine chinoise est en train de les regarder, se demandant bien pourquoi elles sont si silencieuses, et donc forcée, elle aussi, de rentrer dans les méandres de son esprit et dans la langue qu'elle pratique le plus, en chinois, qu'elle connaît le plus, elle va nous raconter à quoi elle pense. Mais elle est assise donc, sur le fauteuil à roulette. Et du coup, elle tourne un petit peu sur elle-même avec les jambes sur la chaise. Enfin, un peu comme si elle se tenait les genoux, finalement, comme une enfant, en fait, qui ferait tourner la chaise. Elle reste calme pour l'instant parce qu'elle sait que la patronne, Stella, la paye plutôt bien. Donc, bon, pour l'instant, elle va canaliser un petit peu son énergie, rien dire. Elle sait qu'elle aura une mission intéressante, sans doute, c'est un bon petit paquet d'argent plus tard. Elle repense aussi aux perles qu'elle a volées à Mila. Bon, elle ne s'en rend pas trop compte pour l'instant. À chaque fois qu'elle a été dans son atelier, appartement, enfin bref, avec ses objets antiques, elle prend quelques perles à chaque fois qu'elle trouve pour les revendre. Donc elle est en train de se demander où est-ce qu'elle pourrait les revendre plus tard. Parce qu'il faut bien manger. Hein. Les deux, là, elles peuvent manger comme elles veulent, mais bon, ce soir, elles s'en rendent pas compte. Et elle continue à tourner sur sa chaise. Très très bien. Il y a la mélancolie, mais il y a aussi le pragmatisme. Et c'est dans cette ambiance-là que Stella, tu vas ouvrir un courrier, une missive finalement assez simple. Tu as l'habitude de recevoir ce genre de missive, puisque ce sont des courriers. C'est une lettre d'un dénommé Alexander Winthrop. Et c'est très simple, hein. L'homme reste assez vague, mais il souhaite t'engager, toi et ton cabinet de détective, et il va te donner rendez-vous. Le lendemain matin, on est le soir, hein, pour l'instant, le lendemain matin, le 8 octobre 1920, et il donne l'adresse, bien entendu, puisque c'est au 112 Federal Street, dans le quartier de McIntyre, que le rendez-vous est donné, si tu l'acceptes, bien sûr, puisque tu as pas mal de clients ces temps-ci. Tu ne le connais pas, cet Alexander Winthrop, tu ne le connais pas en tout cas de nom et direct. Et je vais vous demander, mais que faites ? Alors, Stella, elle a la missive entre les mains, elle partage l'information avec ses collègues. Alors, mesdames, on vient de recevoir une nouvelle
Alors, une enquête, bon, en tout cas, on ne sait pas trop, mais on a un rendez-vous demain matin chez un certain Alexander Winthrop. Voilà, on n'en sait pas plus. Effectivement, on a quelques dossiers en cours, mais un de plus ne nous fera pas de mal. Les temps sont difficiles. Qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouve demain matin? Je vous donne l'adresse. Est-ce que le nom d'Alexander Winthrop, ça me parle ou pas? Mila, est-ce que le nom d'Alexander Winthrop va te parler? Donc, toi, ça ne te dit rien. Et alors, peut-être dans tes relations, si c'est un artiste, il faudrait que tu vois. Jusqu'à demain, je vous laisserai l'opportunité, bien entendu, de faire jouer vos relations pour avoir des informations. T'as pas l'impression, mais peut-être dans le marché de l'art, peut-être que tu aurais des informations. Quant à Stella, peut-être dans le milieu mondain, en tout cas, vu l'adresse, vous connaissez l'adresse, c'est ce quartier Federal Street, c'est une belle avenue, une belle rue, et donc forcément des belles maisons. Donc peut-être dans tes relations mondaines, Stella, tu aurais quelqu'un. Quant à toi, mais c'est pas du tout, tu sais même pas où est Federal Street en fait. En vrai. Oui, je me doute. Mais ça doit être certainement à Salem, potentiellement. Et donc, Donc, Mila. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Alexander? Alors, non, ça ne me dit rien. Mais je pense que je pourrais me renseigner auprès de certains de mes contacts, peut-être. Très bien, je vais faire de même, de mon côté. Peut-être passer un coup de fil ou deux. Et il est toujours bon de savoir avec qui on a rendez-vous. Et tu as raison. C'est une bonne chose. Donc, vous avez passé votre soirée, mais certainement en rentrée chez toi, dans un bâtiment. Tu aimerais bien dormir ici, hein, c'est sûr, mais parce que les matelas ont l'air de meilleure qualité. Il y a moins de vermine que dans cette chambre qu'on te loue dans un quartier assez misérable de la cité de Salem. Mais bon, c'est là où tu vis, et puis tu as aussi une partie de ta communauté qui est là. Enfin, c'est pas énorme, mais il y a quand même une bonne, plusieurs dizaines, voire centaines de personnes d'origine chinoise qui travaillent ici, surtout dans les manufactures ou ou sur les docks. D'ailleurs, avant de me coucher, je devrais sûrement refaire un deuxième travail, du coup. Oui. Pour l'argent. Un peu d'argent, quelques pence ou quelques peut-être dollars pour vivre. Puis vendre les perles aussi, du coup. Mais bon. Exactement. Ça te permettra de tenir encore une semaine. Je vais donc demander le premier test de relation à Stella et Mila. C'est gros. Et ça commence très bien. Ça commence très bien parce que Mila, elle a pas mal de relations, mais en fait, tu vas passer beaucoup de temps à appeler, mais les téléphones ne sont pas si courants que ça, hein. Donc, c'est surtout aller au downtown, dans le centre-ville, et puis discuter. Mais alors, personne ne connaît cet Alexander. Clairement, cet homme, Alexander Winthrop, n'est pas connu des milieux dans lesquels tu vis au quotidien. C'est assez fatigué que tu vas rentrer chez vous, dans votre même lieu, vous ne vivez pas dans le même appartement quand même. Alors que Stella n'est pas rentrée, elle est peut-être passer quelques coups de fil, mais aussi passer chez une connaissance qui connaît un peu la haute, et croiser peut-être même dans une ancienne affaire. Et cette personne va te dire, Stella, que se rappelle vaguement le nom des Winthrop n'a pas vraiment bonne réputation. Mais alors, il ne saurait pas vraiment te dire de quoi il retourne, hein, mais va t'orienter vers un certain Martin Bishop. C'est un ancien avocat qui écrit actuellement un ouvrage très documenté sur l'histoire de Salem. Tu vas
dans la soirée, passer un coup de fil à ce Martin Bishop qui n'est pas là. Il est malheureusement en voyage à l'étranger, mais c'est son assistant Robert Miller à qui tu vas parler en expliquant que tu cherches des informations sur c'était Alexander Winthrop. Et donc ça va être assez long. L'homme va finir quand même de manière, tu vois qu'il est peut-être assez tard, il n'a pas forcément envie de te répondre. En tout cas, il va aller longtemps chercher. Et revenir en disant oui, j'ai des informations, sur cet Alexander Winthrop. En fait, vous savez que mon maître, il est en train de parler son maître, mais patron, Martin Bishop, cet ancien avocat qui est en train d'écrire une histoire de Salem. Et il a trouvé des informations, j'ai sa note, sur un certain Cornelius Winthrop. Il est tombé en disgrâce en 1692. C'est tout ce qu'il te dira. Dira, bien entendu, là. Et ça te coûtera en plus. Et pas de problème, la nuit passe. Petit matin. Armé de ces quelques informations qui sont très légères, somme toute, comme si cet homme était pas très connu, mais ni sur le domaine artistique, ni dans l'espace mondain. Vous, j'imagine, vous retrouvez et prenant une Ford T possédée par Stella, Ford T de couleur noire, vous pouvez vous rendre à l'endroit indiqué. Et donc vous roulez. Vous êtes sur Lafayette Street. Et donc vous allez rouler assez rapidement pour rejoindre The Federal Street dans le quartier de McIntyre. C'est un quartier que vous connaissez. Pour ceux qui sont des natifs ou des natives. C'est un quartier assez résidentiel. À l'origine, développé comme le waterfront over le downtown avec la richesse des marins de Salem, qui commerçaient par-delà les océans, et notamment avec l'Asie, d'ailleurs. Une opulence héritée du commerce maritime s'affiche d'ailleurs quand vous arrivez dans les rues de ce quartier du McIntyre avec ses demeures cossues, construites alors pour les besoins de la bourgeoisie marchande de Salem. Au nord du quartier, proche du centre historique de Salem Commons, plusieurs bâtiments publics, administratifs ou culturels. Ça confère au quartier de McIntyre un statut de quartier de centre-ville, prolongement naturel de la zone voisine downtown. C'est un endroit, quand vous roulez sur Federal Street, vous pouvez observer tous les styles architecturaux développés entre 1640 et 1920. Et d'ailleurs, pas mal, Federal Street, d'ailleurs, de nombre de constructions de type fédéral. Et beaucoup ont été conçus ou influencés par Samuel McIntyre, un sculpteur sur bois et architecte renommé, qui vécut d'ailleurs au 31 Summer Street jusqu'en 1811. Vous connaissez bien l'endroit. Vous avez passé non loin du tribunal, de la maison des sorcières, c'est une petite maison historique, du l'Empire Theatre ou même de la Broad Street Cemetery, alors que vous arrivez à la maison de Alexander Winthrop. C'est une maison comme que vous arrivez. Vous roulez à faible allure, parce qu'il n'est pas nécessaire d'aller trop vite. Mais alors que vous roulez, Mila, tu es à la droite de Stella qui conduit. May, tu es à l'arrière. Chose étonnante, peut-être parce que tu pourrais certainement être à l'avant. Mais il n'y a que 2 places à l'avant de cette Ford T. Vous roulez vers cette maison de maître, assez classique, vous êtes sûr, le numéro
Mais, chose étonnante, devant vous, alors que vous arrivez à hauteur du bâtiment, vous voyez plusieurs hommes en train de tabasser un homme à terre qui est devant juste la maison d'Alexander Winthrop. Et ils le tabassent assez violemment. Les hommes, qui sont une demi-douzaine, sont masqués. Masqués un peu comme dans un western, avec des chapeaux dissimulés, alors que vous roulez sur une rue il n'y a pas énormément de monde à cette heure-ci, mais qu'il y a quand même quelques personnes qui passent. Et l'homme est roué de coups, la porte de la maison est ouverte. Et que faites-vous ? Je vais commencer par Stella, parce que tu es au volant en fait. Hein. Et tu en train de légèrement ralentir alors que tu arrives à ce niveau-là, mais je voudrais savoir ce que tu fais, là, présent. Alors, premier instant, l'instant, c'est je ne m'arrête pas. Il y a un petit peu trop de monde. Je ne connais pas, on ne connaît pas Alexander Winthrop. On ne sait pas dans quelle gueule du loup on va se mettre. Donc, je continue de rouler à pas, alors doucement, pour quand même que je puisse observer, qu'on puisse observer la scène. Hein. Ok, tu roules doucement. Tu vois qu'il y a un homme assez jeune. Il est en vêtements bourgeois qui se protège des coups qu'il est en train de prendre, alors qu'un des hommes est en train d'immobiliser sa jambe et ils vont le tirer. Tu sais pas ce qu'ils vont faire, puisque là tu as ralenti et puis c'est une propriété privée, hein, effectivement, mais cette propriété privée donne sur la rue, hein, au vu et au su de tout le monde. Personne ne l'aide pour l'instant. Et tu passes devant. Mais que fais-tu ? Mais moi, je vais essayer de repérer s'il y a des choses du sang sur ces hommes là qui sont en train de le tabasser. Est-ce que ils ont des signes particuliers, enfin quelque chose qui dénoterait ou qui ferait dire que c'est ils sont trop bien habillés pour des voyous, mais Non, ce sont clairement, tu les reconnais, hein, ce sont certainement des hommes de main recrutés dans les bas quartiers de la cité. Et tu sais que ils donnent des coups, mais pas pour rigoler. Toi, May, t'es sûr que là, s'il continue un peu trop fort, l'homme sera laissé soit handicapé, soit mort pour le compte. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont en train de le traîner, certainement pour en faire quelque chose. Du coup, je tapote l'épaule de Stella. Patronne, là, ceux-là, c'est pas des rigolos. Hein. Ils vont le tuer là si on fait rien. Oui, mais alors, mais que suggérez-vous ? Alors, on descend de voiture et on essaie de les arrêter. Je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire. Hein. J'ai mon revolver, je pourrais tirer en l'air, leur faire peur. On essaie de leur tuer avec la voiture. Ok, les hommes sont en train de le traîner sur la gauche en fait du bâtiment, dans le jardin, comme si vous voulez aller vers une allée, une contre-allée. On essaie de tuer avec la voiture. Il se peut jeter, hein ? C'est une idée, mais allons-y. On ne peut pas laisser cet homme... Ok, je vais quand même demander à Mila, alors qu'elle est à l'avant du véhicule. Mila allait dire, dans tous les cas, on peut pas le laisser, on peut pas les laisser faire. Il faut agir, enfin, surtout si c'est notre client. J'ai un revolver aussi, si besoin. Très bien. Allons-y. Donc, on imagine la maison. La face de la maison donne sur Federal Street. Il y a un petit jardin en frontal qui donne sur la rue. Et cette allée où vous l'avez vu se faire tabasser cet homme, vous ne savez pas qui c'est. Et c'est 6 personnes qui sont en train de le tirer vers la gauche du jardin. Il y a une espèce de contre-allée qui doit passer entre 2 maisons. Et vous, je voudrais savoir exactement ce que vous faites. Parce que c'est là, tu es au volant, tu as à peine ralenti, donc moi je considère que tu es passé devant la maison. Et dis-moi si tu t'arrêtes, tu fais demi-tour, où tu vas ? Alors je m'arrête, je suppose que je peux faire une marche arrière avec ma Ford. Oui. Voilà. Donc marche arrière, et j'essaye de me remettre à hauteur effectivement
me positionner c'est-à-dire tourner vers le trottoir. Mais comme je vais quand même pas démolir, j'imagine qu'il y a des clôtures, etc. Ah bah il y a un muret, un muret qui empêche. Tu vas pas pouvoir rentrer avec ta voiture dans le jardin, c'est sûr. Donc je me tourne, je monte un petit peu sur le trottoir et je demande à Mila de sortir de la voiture et moi de même, et avec les revolvers, et on essaye de leur faire peur, de crier halte là. Tu cries halte là au moment où tu sors. Accompagné de Stella. Mais tu sors aussi du véhicule ? Est-ce qu'il y a des klaxons sur ce genre de voiture ? Oui. Vous savez, à en la fait, main, j'essaie de faire énormément de bruit parce que je suis pas de revolver. Alors, ça va faire un bruit, mais comme ça. Enfin, pour essayer de vraiment. Un klaxon à main, tu sais, donc ça fait un peu de bruit, mais en tout cas, vous voyez que d'autres véhicules sont en train de s'arrêter aussi. En tout cas, des passants qui passent s'arrêtent, un peu éberlués par la scène. Surtout que l'homme crie. Au secours, help, help. Et puis, il s'agrippe au sol avec ses mains alors qu'il est tiré par deux personnes par les pieds et que d'autres lui donnent des coups de pied régulièrement pour l'amener jusqu'à... Vous voyez qu'ils vont passer par une porte qui est sur le côté du jardin qui donne sur cette contre-allée. Et que derrière cette contre-allée, il y a un véhicule qui est garé. On peut pas laisser faire. Ouais. Oui, pardon, je voulais dire, je cours en fait en direction du groupe en disant lâchez-le, bande de lâches, vous en prendre autant pour un seul homme. Alors tu cours en hurlant ça, halte. Je pointe mon arme vers eux. Tu pointes leur arme, les hommes te regardent. Les 6 hommes te regardent, ils sont encore dans le jardin. Et te vois, en plus toi tu as, Stella, je comprends que tu as ton petit pistolet sorti en plus. Ouais. Très bien. Et bien je vais vous demander à une seule d'entre vous un test de charisme avec 2 avantages, puisqu'en fait vous êtes 2, en plus vous êtes armés, qui permettra de les intimider ou pas. Avec 2 avantages. Oui, 2 dés d'avantage. Donc il y a peu de chances que je loupe. C'est réussi. C'était pas un critique, mais ça suffit à ce que les hommes soient peut-être éberlués par le fait qu'il y ait 2 personnes armées. Une voiture arrêtée juste là. Il y en a un qui semble donner un ordre. Et en fait, les 6, la porte était ouverte, la porte sur la contre-allée, les 6 hommes partent en courant, abandonnant leur prise, souhaitant certainement pas se faire tirer dessus. Vous comprenez pourquoi, puisque une balle pourrait... Ils sautent dans un véhicule. Dans un véhicule que vous connaissez, c'est un modèle assez connu puisque c'est un Speedwagon, et ils montent tous dedans et le véhicule part à toute vitesse dans la contre-allée. Malheureusement, heureusement ou malheureusement, aucun d'entre vous n'est au volant de votre véhicule et vous ne pouvez pas, à moins que quelqu'un, May, qui est toujours peut-être dans la véhicule en train de sortir, tu veux peut-être procher ton propre véhicule pour les empêcher de partir. Je sais même pas si elle sait conduire. Tu sais pas conduire, mais tu pourrais. Et en tout cas, vous me dites si vous faites quelque chose, le véhicule démarre en trombe, et puis passe. Vous ne pouvez pas reconnaître le visage de ces hommes, puisqu'ils sont vraiment masqués avec des foulards, comme ça. Même si May, tu regardes bien, et que peut-être, aux vêtements, peut-être, on sait pas. En tout cas, tu les as bien regardés. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette voiture La voiture, bien entendu, elle est très standard. Et s'il y avait une plaque, elle a été limée ou disparue en tout cas. Ils tournent à droite, partant vers le sud-ouest du quartier McIntyre, à fond. Surtout que, après vous pouvez, attention... Stella ou May ou Mila, je considère qu'elle s'est avancée dans le jardin, puisque Mila, tu m'as dit que tu courais vers eux. Oui, avancé, tout à fait. Stella, May, si vous voulez, vous pouvez vous mettre à leur poursuite. Bien sûr, c'est possible. Mais dites-moi si vous le faites, alors que l'homme qui est au sol, Mila, tu vois, il se relève tant bien que mal je vais après l'aider, cette... Non, moi, je vais rejoindre ma patronne. Oui, on va rejoindre Mila et on va pas courir derrière une bande qu'on ne connaît pas, on connaît pas le contexte. Moi, je reste là, sur place. Très bien.
vous voyez, alors que aucun coup de feu n'a été tiré, hein. D'accord, c'est un peu klaxonné. Donc les gens qui étaient sur la route redémarrent en fait, puisque l'homme se relève et c'est un jeune homme. Il cherche ses lunettes qui sont un peu cassées. Ah merci, vous m'avez sauvé. Oh, quelle émotion. Il remet sa cravate. Oh vraiment. Et en plus j'étais seul à la maison. Mon majordome est parti faire des courses. Et cette bande de vauriens, est rentrée chez moi. Je me présente. Il se recoiffe un peu. Alexander Winthrop. J'imagine que je sais qui vous êtes. Vous êtes de l'agence de détective. C'est ça, Wayfield. C'est bien ça, monsieur Alexander Winthrop. Ouais, C'est bien nous. Vous avez vu Oui. Ah oui, on a bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces hommes? Qui sont ces hommes? Je ne sais pas. Alors, une trentaine d'années, aux cheveux bruns, taillés assez courts, regard assez clair, des yeux bleus. Il est choqué, hein, clairement choqué. Mais venez, allons discuter chez moi, Madame Wayfield. J'imagine que ce sont vos domestiques. Non, je n'ai pas de domestique. Un peu quand tu dis domestique. Mais elles sont mes collaboratrices. On enquête ensemble. On fait partie de la même équipe. Désolé, il se tourne vers toi, Mila, et vers toi, mais s'inclinant légèrement. Je voulais pas vous... vous rentrez dans une maison, la porte est ouverte, hein. Bien sûr. Et quand vous rentrez, vous vous rendez compte que tout a été mis en vrac, en fait. On a fouillé dans le vestibule, hein. C'est pas hyper riche, mais c'est quand même suffisamment riche pour que May, ça puisse attirer l'œil. Mila aussi, parce qu'il y a quelques statues, il y a quelques pièces d'ouvrages salémites assez anciens. Et alors que vous rentrez, c'est un style, c'est sobre, mais un style victorien, assez anglais, très très british. Je ne comprends pas, je comprends pas ce qui... Mais je savais que ça allait arriver. Je savais, mesdames, ladies. Depuis quelques jours, je me sentais épié. Et je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que je vous ai demandé de venir surveiller. Mais je n'ai aucun ennemi. Aucune personne ne me veut du mal. Et aujourd'hui, il commence un peu à cracher. Et d'ailleurs, il saigne un peu. Il a perdu une dent dans l'aventure. Ouais, il saigne un peu. Il a peut-être une dent légèrement déchaussée, qu'il a étouffé un instant. Et mon domestique, Monsieur Mosley, est parti faire des courses aujourd'hui. Et puis moi, je suis allé déposer un manuscrit chez un éditeur salémite à Downton. Et c'est à mon retour que... Ils m'attendaient à l'intérieur, j'en suis sûr, ils m'attendaient. Hein. Ils ont tenté de m'assommer. Mais chez les Winthrop, on n'est pas comme ça. Enfin, ils m'ont traîné de force sur le pas de la porte. Ils voulaient m'enlever, c'est sûr. Hein. Ils voulaient m'enlever, mais... Il s'assied sur une chaise. Il est traumatisé. Hein. Il est traumatisé, on peut le dire. Monsieur Winthrop, en dehors d'avoir essayé de vous enlever, ils vous ont donné ils vous ont posé des questions, vous ont peut-être demandé quelque chose, ils cherchaient quelque chose? Ils cherchaient quelque chose? Non, enfin je sais pas, ils ont tout fouillé. Ils m'ont juste dit, ils ont essayé de m'assommer, et après comme je résistais, ils m'ont demandé de les suivre, mais j'ai pas voulu les suivre, ils m'ont tiré. Ils sont passés, moi j'ai foncé vers la porte s'est ouverte, parce que je venais de rentrer dans la pièce, j'ai glissé, ils m'ont couru après, ils m'ont tabassé, ils m'ont tiré par les pieds, puis j'ai entendu « Halte !» Et puis je vous ai entendu crier
Madame, et ce moment, ils sont partis. Et là, vous étiez là, quoi. Mais je veux vous engager. Je vous engage. Votre prix est le mien. Fouette Winthrop. Et il crache un peu encore de sang. Vous voyez autour de lui que tout a été mis en bazar. Là, mais vraiment en bazar, on peut le dire. Justement, pendant qu'il parle, etc., j'essaie d'observer un petit peu autour, de voir ok. voilà, est-ce que c'est le bazar partout, est-ce que c'est Eh ben, peut-être dans une commode, une armoire, quelque chose. Voilà. bien, tu laisses Mila en tête-à-tête avec Alexander Winthrop, jeune homme totalement charmant d'ailleurs. Et May, on verra ce qu'elle fait, alors que Stella, tu fais ton métier. Et ton métier, tu le fais bien. Donc tu commences à regarder autour, très vite, hein, tu vas te rendre compte que les kidnappeurs sont entrés en fracturant la porte à l'arrière de la demeure. La maison a été fouillée, et ce qui est sûr, c'est que tu es bien incapable de voir ce qui a pu être volé, puisque tu ne sais pas ce qu'il y a dans la maison. Parler de manuscrits, je suppose qu'il y a beaucoup de livres partout, beaucoup de... Oui, très vite, tu vois que c'est un écrivain, cet homme. Tu vois que c'est un écrivain, et tu vois d'ailleurs sur son bureau quelques nouvelles, quelques essais sur la littérature du XIXe siècle, signés de sa main. Hein. Et voilà, c'est un écrivain. Mais pendant ce temps, alors que tu vois que Mila discute et essaye de calmer un Alexander toujours excité, hein, l'adrénaline n'est pas descendue. Comme je vois Mais- qu'il crache du sang, etc., je voulais aller dans la cuisine, aller lui chercher un verre d'eau. Mais évidemment, en passant de pièce en pièce, j'aurais piqué quelque chose. Évident. Tu vas voler Mais- quelque chose. Très bien. Tu vas voler alors quelque chose de suffisamment petit. Et tu vas trouver une montre. Il y a une montre à gousset. C'est un en argent qui est pendue, hein, un mur qui est exposé. Hein, c'est pas une montre à gousset qui est utilisée. Et hop, elle est rapidement dans ta poche. Voilà, et du coup, je vais chercher le verre d'eau. Et tu vas chercher de quoi le remettre. Mila, on te retrouve face à un Alexander. Vous vous retrouvez toutes les trois, hein, finalement, dans la pièce, ce salon principal où Alexander est bien destiné à... Je veux, Madame Wefeld, que vous retrouviez ces brigands, ces voleurs. Et je suis sûr qu'ils m'ont volé quelque chose. Et vous avez une idée de exactement ce qu'ils étaient à la recherche Ils cherchaient quoi exactement à votre avis Je sais pas, mais il va venir avec vous voir ce qu'on lui a volé. Très vite, il va chercher pièce par pièce qu'on a pu lui dérober. Allons par le bureau, par exemple. Qu'est-ce qu'on a pu me voler? Qu'est-ce qu'on a pu me voler? Il va prendre un peu de temps. Et dans son bureau, après de longues minutes, hein, même plus une heure peut-être d'inspection, au fur et à mesure, on n'a rien volé en fait. Il se rend compte qu'on a juste cherché et pas volé. Au bout d'une bonne heure, 1 heure et demie d'inspection, il va vous regarder. Bon, je pense qu'on m'a volé plusieurs choses. La première chose, c'est le testament de mon père. Deuxième chose, c'est des extraits de brouillon des mémoires de mon grand-père, Winthrop. D'ailleurs, l'homme ne l'a jamais publié. Il n'était pas aussi bon écrivain que moi. Et on m'a volé aussi quelques documents notariaux personnels, un arbre généalogique que j'ai réalisé il y a quelques années. Et on m'a volé une montre à gousset. Bon, donc ce qu'on vous a volé, si je comprends bien, c'est plutôt des éléments en rapport avec vos ancêtres. Il semblerait.
semblerait peut-être que c'est mes derniers écrits qui... parce que bon, je dois avouer que j'ai un certain talent. Modeste, mais un certain talent. Et je me plais à écrire voilà, euh, quelques ouvrages, quelques essais, mais rien directement en lien avec ma famille. C'est étonnant. Il est quand même. Vous voyez que malgré tout, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Vous savez, j'ambitionne, je dois le dire, de devenir le nouvel Hawthorne de Salem. Hawthorne, c'est un écrivain, une célébrité du pays qui a notamment popularisé Salem dans l'ouvrage connu La Lettre écarlate ou encore La Maison aux 7 pignons. Donc, voilà, Alexander vous explique que son objectif, c'est de devenir un écrivain renommé, si je puis me permettre. Quant à ma famille, nous sommes une famille originaire de Salem depuis le XVIIe siècle, hein. Plutôt connue plus récemment au XVIIIe. À cette époque, était de mémoire au cours des années 1790, que un de mon ancêtre, Luther Winthrop, a réussi dans le négoce de morue. Et puis, il y a eu son fils, j'ai oublié son nom, mais dans l'arbre généalogique, j'avais indiqué. Puis son petit-fils, les générations sont succédées, perpétuant cette activité assez lucrative. Et puis au XIXe siècle, c'était mon arrière-grand-père, Benjamin Winthrop, qui a délaissé la négoce pour étudier la philosophie. Et d'ailleurs, il est devenu professeur à la Salem State University. C'était peu de temps après son ouverture en 1860. Mais tout ça, je l'ai noté dans mes notes, qui ont disparu d'ailleurs. Il a enseigné une douzaine d'années avant de mourir. Était en 71 ou 1871. Et puis, mon père... je suis un peu perdu. Non, mon grand-père, Walter Winthrop, lui a suivi une carrière d'enseignant en histoire. Il s'est donné à l'écriture, même s'il n'a jamais publié, comme je vous l'ai dit précédemment, toutes ces notes. Et mon père, Daniel Winthrop, alors ça commence à vous perdre un peu dans cette... il va vite en plus, et puis lui-même... mon père, il est devenu avocat. Mais je sais qu'il portait en lui la passion des lettres et de ses proches aïeuls, de son grand-père et de son père. Et il me l'a transmis. Et il me l'a bien dit avant de partir. Oui, parce qu'il est mort aussi. Et à son âme, d'aller au bout de ma passion. Parce que même si c'est la pêche à la morue qui l'a rendu riche, il voulait que je sois écrivain. Nous avions d'ailleurs des liens à l'époque, et puis il va continuer son histoire. Enfin, oui, il va vous expliquer, il avait des liens avec le Portugal et la pêche à la morue. Enfin, tous ces... Ouais, il va raconter une histoire, mais qui est un peu décousue, pas décousue, mais c'est son histoire, et en fait, voilà, il va passer une bonne demi-heure. En tout cas, les documents ont disparu. La montre à gousset, ça m'étonne, parce que c'est plutôt du toc, hein, à vrai dire. Elle n'a pas de grande valeur, elle appartient à mon père. Pourquoi cette montre ? Pourquoi ont-ils volé justement cette montre ? On va essayer de le comprendre. Est-ce que votre famille, bien connue quand même, bien installée à Salem, est-ce que vous lui connaissiez ou vous connaissez des ennemis à votre famille ? Comme je vous dis, je n'ai pas d'ennemis. Je suis un écrivain. Mon père était lui-même un avocat, mais un avocat de droit civil. Et puis mon père est mort déjà il y a quelques années. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Qui m'en voudrait À ce moment-là, alors que vous discutez, un homme va apparaître dans la pièce, en fait. Un homme qui rentre. Il est clairement habillé dans un costume de majordome, de domestique. Ah, Mosley. Je vous présente, cher Mosley, Stella Greyfield et mesdames Ritchie et madame May.
comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'aide, certainement. Et je les ai fait venir. Mosley. Et Mosley semble un peu étonné de ce qu'il voit là, en fait. Peut-être le désordre, peut-être votre présence aussi, ou son maître dans un état toujours surexcité, alors que ça fait bien 2-3 heures que la tentative d'enlèvement a eu lieu. Son costume est impeccable, ses cheveux lissés, le visage rasé de près. C'est plutôt un bel homme, d'ailleurs. Et il ne dit rien, il a un sachet de course à la main. Preuve s'il en est, qu'il revient d'aller faire des courses. Dans les connaissances de May, engager autant d'hommes des quartiers, enfin voilà, qui avaient pour longtemps l'air plutôt bien habillés, enfin ils savaient ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou non, c'est faut plutôt être avoir d'argent pour enquêter. Alors, ta question est pertinente, tu as réfléchi à ça, tu dis que oui, c'est pas des sans domicile fixe ou des vagabonds pour quelques dollars, tu vas faire prendre ces risques. Les hommes avaient l'air, en plus, vu comment ils ont fouillé, organisés, entre guillemets. En tout cas, ils savaient peut-être ce qu'ils cherchaient, même s'ils ont fouillé un peu partout. Donc oui, ça doit coûter un peu d'argent. Après, il y a tellement de personnes au chômage sur les docks qui cherchent un travail que c'est pas non plus, ça va pas être très complexe. Toi-même, tu pourrais certainement trouver 5 personnes. Le véhicule montre que c'est pas non plus, ils sont pas extrêmement riches, c'est un véhicule assez standard. Mais il y a une intelligence derrière. Mais ça vous l'avez remarqué. Ils sont pas venus par hasard et c'est pas certainement pas un vol d'opportunité. La maison ouverte, qui cherchait quelque chose de particulier, ils l'ont trouvé, surtout que cette montre à gousset, te dis-tu. Mosley, qui est là, va commencer à ranger, en fait. Va commencer à ranger sous les ordres de son patron. Il est midi passé. Quand il se tourne vers vous, Alexander, je compte sur vous, Madame Greyfield. Est-ce que vous acceptez de prendre en charge ce que je vais faire, c'est que je vais quand même embaucher un garde du corps. Parce que il regarde son majordome, qui est pas très costaud quand même. Et je vais embaucher un garde du corps, parce qu'on sait jamais. Hein. Mais est-ce que vous pourriez enquêter sur ça? Parce que... je vous paierai. Hein. Votre prix sera le mien, comme je vous l'ai dit. Oui, on va prendre l'affaire, Monsieur Winthrop. On va essayer de voir dans les prochains jours si on arrive déjà à comprendre qui sont ces gens. Oui, j'aimerais bien. Si vous pensez à d'autres choses dans les heures qui suivent, quand vous serez plus calme, si vous avez une idée qui vous traverse l'esprit, une raison quelconque, que des hommes entrent par effraction chez vous et recherchent quelque chose, si ça vous dit quelque chose, peu importe l'information, n'hésitez pas à nous rappeler. Ça sera fait, Madame Greyfield. Madame Ritchie et Madame May, vraiment je vous remercie. Il va vous serrer la main. Pardonnez-moi, j'aurais juste une petite question avant que nous vous laissions. À la base, vous nous aviez donné rendez-vous chez vous pour, je suppose, nous embaucher pour quelque chose. Ah bah oui, c'était parce avant que je me sens surveillé. C'était par rapport à... Eh oui, comme je vous dis, oui, je me sens surveillé depuis plusieurs jours. C'est pour ça que je voulais, et donc, moi je pense que c'est certainement lié, enfin je pense, ou alors je suis surveillé par quelqu'un d'autre. Ça. Alors si je suis surveillé par quelqu'un d'autre... ça doit être. Possible. Ça doit être lié, monsieur, ne vous inquiétez pas, nous allons nous en occuper. C'est vous les enquêtrices. Moi, je vais assurer ma sécurité, ça c'est sûr. Mosley, il va falloir que tu me trouves quelqu'un pour assurer ma sécurité. Et Mosley dit oui, bien sûr, monsieur. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là. Si j'avais été là, j'aurais fait certainement quelque chose. Vous voyez ce majordome un peu gringalé, sec. Ouais, c'est vraiment très sec. Vous savez pas s'il aurait pu faire grand-chose contre ces 5 ruffians, mais en tout cas, il en a la volonté.
Dale. Oui. Juste une chose. Ça fait quelques jours que vous êtes surveillé. Est-ce que vous avez changé une habitude particulière ou vous avez fait quelque chose où vous êtes peut-être vanté auprès d'autres de vos découvertes ou il y a quelques jours ou pas? Ok, bon, déjà, j'ai pas fait de découverte. Hein. Mais sinon, je me vante pas, madame. Déjà, voilà. Clair. Et non, j'ai rien changé à ma vie. Mon menu est chaque semaine le même. Je suis très studieux. Je travaille dans mon bureau. De temps en temps, je vais chez un éditeur pour essayer de lui vendre un de mes ouvrages. Avec peu de succès, hein, à vrai dire. Mais un jour, je vais percer. Oui. J'en serai certainement le futur. Mais d'ailleurs, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Je serai un grand écrivain. Comme je vous le dis, je serai le nouveau Hawthorne de Salem. On m'appellera le Winthrop de Salem. C'est sûr. Et, Permettez-moi juste une question, Monsieur Mosley. alors, l'homme te regarde un peu gêné que tu l'interroges quand même. Oui, alors je me demande si vous aviez si vous aviez remarqué que vous étiez également surveillé ou que votre patron était surveillé. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose Alors, d'inhabituel ces derniers jours? moi, madame, je n'ai rien remarqué. Déjà, je sors peu, hein, de temps en temps, hein, quand même. Je sors, hein, parce que j'ai mes moments libres, hein, quand même. Mais pendant ce moment-là, je n'ai rien remarqué de particulier. Je sais que mon maître m'a indiqué qu'il se sentait surveillé, mais moi-même, je me sens pas. Puis vous savez, je vis dans une petite chambre à l'étage. Je suis souvent là-bas, ou à la cuisine, ou à faire le ménage. Donc, je n'ai pas le temps de remarquer si je suis surveillé ou pas. Vous comprenez, madame, vous comprenez, hein? Je comprends très bien que vous êtes souvent à la maison et qu'effectivement, juste au moment où vous êtes parti, ces gens ont débarqué. Donc c'est quand même, ils ont vraiment très bien fait leur job de surveillance. On va regarder ça. Ah oui, non, mais maintenant que vous me le dites, il semble frappé d'une illumination au moment où tu dis ça. Et puis, c'est à l'extérieur surtout. Mais c'est vrai ça, Chester, Monsieur Mosley, pourtant vous aviez décidé de partir que ce matin. Oui, maître, il me manquait des choses pour le repas, et donc je suis parti. Est-ce qu'il est sincère, ce majordome? Bah, Bon, ça ira pour le moment. On va les garder. Il est hyper gêné. Maintenant que tu te rends compte. Mila, surtout, tu te rends compte. Les autres, moi, mais. Là, c'est sûr, il est gêné aux entournures, il est engoncé, hein, dans son. Et puis, il est gêné peut-être de ne pas avoir été là, mais en tout cas, il est gêné. Il est très gêné. Ok. Il y a quelque chose qui le gêne et on ne sait pas ce que c'est, mais. Ouais, il y a quelque chose qui. Ouais. On va peut-être demander au voisinage, du coup. S'ils étaient en surveillance de la maison, peut-être qu'il y a des voisins qui ont remarqué aussi quelque chose de bizarre. Exactement, mais très bonne idée. Eh ben très bien. Voilà. Du coup, c'est un jet de quoi, entendu? De sagesse, pour voir si... Et là, commence à fatiguer un peu. Oui. Un jet de sagesse. Très bien. Et mais toi aussi, paraît étrange. Pas étrange. Il est mal à l'aise, il est engoncé, il est très sec. Tu vois qu'il est, il a un regard un peu fuyant quand vous posez les questions. D'ailleurs, vous l'aviez senti un peu, peut-être. Donc, mais toi, tu penses effectivement qu'il pourrait cacher quelque chose. Tu en es convaincu. Et voilà. L'après-midi commence. Dites-moi ce que vous souhaitez faire cet après-midi-là. Vous êtes dans le quartier de McIntyre. C'est plutôt riche, il y a quelques villas autour, mais séparées par des allées et surtout par des frondaisons des arbres. Hein. Nous sommes en octobre. Les feuilles ont commencé après cet été indien qui s'est un peu éternisé d'ailleurs. Nous ne sommes pas très loin du nord des États-Unis. Et puis souvent, il y a cet été qui s'appelle pas forcément l'été indien, mais cet automne un peu chaud. Mais les feuilles commencent à tomber. Vous imaginez qu'on peut voir le bâtiment, mais c'est pas facile. C'est des grandes maisons avec des jardins.
peut-être la maison en face, peut-être sur le côté. Vous cherchez quoi autour? Moi, j'essaie de chercher peut-être des marques, comme quoi on aurait attendu longtemps à un endroit fixe. Et je vais juste dire à la patronne, Dame Yagou et Dame Mila qui acceptait, qui m'acceptait tel que, avec mon ethnie, quoi. Bah, je suis pas sûre que si je vais interroger les voisins, ils me disent quoi que ce soit à moi. Du coup, je vais pas trop m'éloigner, mais je vais voir s'il y a pas quelque chose plus au sol, autour de la maison, un petit peu plus loin. D'accord, donc toi tu vas fouiller un peu les alentours. Mila, que souhaites-tu faire, toi? Moi, je pense que je vais rester avec Stella si elle veut interroger quelques voisins, voir s'ils ont vu des choses louches ou pas. En fonction de ce que Stella fait, je l'accompagne. Très bien. Oui. Et ben, on va commencer par Stella et Mila. Vous allez sonner aux portes, expliquant, et d'ailleurs certains membres du personnel des maisons dans lesquelles vous allez sonner ou aller taper, frapper à la porte, sont au courant qu'il y a eu une altercation, puisque c'est quand même ça s'est vu. Et très vite, vous allez être sûr de plusieurs choses. La première chose, c'est aucun des membres... Alors, vous demandez plutôt aux membres des personnels, d'ailleurs, qu'aux maîtres des maisons, parce que c'est souvent ceux-là, vous le savez, qui voient le plus. Vous êtes sûr que personne n'a été vu longtemps, cette camionnette dont vous pouvez décrire, hein, par exemple, la marque, etc., n'a pas été vue stationnant, ni des hommes stationnant. Et vous en tirez très vite la conclusion que les hommes sont arrivés, se sont garés, sont certainement tout de suite allés dans la maison, ils ne sont pas restés, ont fait leur affaire et ont attendu au bon moment, parce que d'ailleurs Alexander Winthrop est arrivé certainement quelques minutes après leur arrivée, mais que personne n'a été vu espionnant l'endroit. Et vous en êtes sûr. Vous en êtes sûr. C'est ce que vous allez sortir en voyant plusieurs. Tout le monde dans le quartier aurait vu ce genre si quelqu'un stationnait. C'est difficile de stationner pendant des heures ou de passer. Les gens, les femmes de chambre, les majordomes, les livreurs voient ce genre de choses dans ce quartier-là. Et vous êtes sûr aussi qu'aucune maison autour n'a permis à des personnes de ce rang-là, des ruffians, de se planquer. Les jardins étaient entretenus, il y a du personnel. Donc vous allez être persuadé. L'intervention a été ponctuelle, à un moment donné. Très rapide. Quant à May, c'est à peu près la même chose que toi tu vas voir. Tu vas chercher de ci, de là, des traces. Tu vois, au fait, tu vas retrouver les traces de pneus du véhicule assez lourd. Personne n'était caché dans les fourrés, dans le jardin. D'ailleurs, tu cherches dans le jardin et tu vois de temps en temps Mosley qui regarde par la fenêtre parce qu'il te voit investiguer. Mais bon, c'est logique puisque tu travailles pour son maître. Et il te paraît louche. Hein. C'est surtout à chaque fois qu'il te regarde par la fenêtre. Il paraît louche. Encore. Et t'es sûr que ça a été ponctuel, qu'on a fracturé exactement au bon endroit. C'est-à-dire le bon endroit discret, en fait, de la maison. Si on avait fait le tour, ça aurait été certainement visible. On s'est garé au bon endroit pour qu'en fait on puisse passer derrière les arbres et pas être vu. La chose est préparée. Tu en es sûr. La chose a été préparée et ça te confirme que ça pourrait être des professionnels. Enfin, ça c'est des professionnels, c'est sûr, mais en tout cas que c'était organisé et préparé et qu'ils ne sont pas juste débarqués pour tenter un coup de force. Et vous allez vous retrouver toutes les trois devant la maison d'Alexander 2 heures, 3 heures après, l'après-midi bien avancé de ce mois d'octobre. Il commence légèrement à pleuvoir quand vous vous retrouvez dans le véhicule, dans votre Ford T. J'ai rien trouvé à l'extérieur. Par contre, pour moi, c'est des pros. Ils ont cassé la porte pile où il fallait pour pas que ça fasse trop de bruit. Donc, vous voyez où leur voiture était garée avec les arbres, tout. Enfin, c'est sûr, c'est des gars qu'on a engagés
peu dans les bas quartiers, enfin, le port, ou voilà. Mais c'est trop bien préparé. Et puis le majordome, il est bizarre quand même. Enfin, je sais pas. Ah, j'allais vous le dire, il me semblait louche, ce majordome aussi. On aurait dit qu'il était mal à l'aise, Un peu nerveux. s'il avait quelque chose à cacher. De deux choses l'une, hein. Soit effectivement, ces gens, ils sont allés à l'arrache, si je peux me permettre ça. Tant pis s'il y avait quelqu'un à la maison ou pas. Voilà. Ou alors, effectivement, ils avaient l'information que juste à ce moment-là, ils étaient censés être seuls. Ah, pour moi, alors c'est trop minutieux. Trop minutieux pour être un coup de chance. Quelqu'un connaissait l'emploi du temps de. On va essayer de s'attarder un petit peu sur le passé de ce monsieur Mosley. C'est ça, le domestique? Oui. On arrive à trouver quelques informations. D'où vient-il? Qui très est-il? bien. Tu peux. Alors, c'est pas le milieu mondain, ce serait plutôt un milieu des majordomes de la ville. Vous n'avez pas forcément, enfin, ou du personnel de maison de la ville, c'est pas quelque chose sur les trois que vous connaissez particulièrement. Mais je peux considérer que vous avez rencontré quelques personnes quand vous avez fait la tournée des demeures, et donc forcément autour ils le connaissent, puisque c'est le majordome d'un voisin. Enfin, des rumeurs. Donc, mais tu vas aller chercher des rumeurs sur cette famille Winthrop. Sur cette famille, sur. D'accord. Ça va te prendre un peu de temps. Ouais. Et tu vas aller chercher effectivement des informations à la fois sur le majordome et le Chester Mosley et sur Winthrop. Quant à Mila et Stella, donc qui veut retourner voir quelques membres du personnel des maisons autour pour avoir plus d'informations? Est-ce que je fais juste un test de relation ou un test de bagou? Pour l'instant, rien. Pour l'instant. C'est Mila et Stella qui vont me dire. Moi, je pense. Et donc, Ok. tu dis que tu vas... Je vais faire le tour des majordomes pour essayer d'avoir un petit peu justement les C'est- informations C'est extrêmement clair. sur Monsieur Mosley, voir comment il est, s'il a ses petites habitudes, où il a ses habitudes, s'il a l'air d'avoir changé récemment, etc. Ok. Eh ben, c'est une bonne chose, Mila, car tu vas y aller. Je vais quand même te demander un test de charisme pour avoir le niveau d'information que tu vas avoir. Tu vas trouver des informations, c'est sûr. Et maintenant, je veux savoir... Ok. Tu vas avoir des informations. Et... Donc, Mila, accompagnée peut-être d'une Stella, tu vas revoir des 2-3 proches voisins. Et finalement, tu vas avoir une information, pas énormément, puisqu'ils se protègent entre eux. Hein. Vous avez l'impression c'est un corps de métier. Oui. Hein. C'est une guide, presque. Normal. Mais il y en a une qui va dire que il sort quand même assez souvent le soir. Et parfois, il revient ne marchant plus trop droit. Ah. Mais, est-ce que c'est étonnant dans l'Amérique des années 1920 ? Ouais, c'est ça la question pour... Mais voilà l'information que tu vas avoir qui confirme d'un coup un peu tes soupçons. Que cet homme vous cache peut-être quelque chose. Et pendant ce temps, donc vous y allez rapidement, hein, c'était pour simuler juste ça, mais Oui, bien vous sûr. avez l'information, vous pouvez repartir en voiture, mais ayant l'envie de passer la soirée dans sa communauté, afin d'en savoir un peu plus, alors que vous partez. Alors que vous allez partir, c'est Stella. Tu as acheté le journal récemment et d'un coup, pas le journal de la veille, c'est il y a quelques temps. Peut-être au moment où tu pars et que tu démarres, ça te dit quelque chose,
y a quelque chose qui revient en mémoire. Donc tu roules peut-être rapidement jusqu'à chez toi pour laisser May et puis rentrer, et puis tu laisseras May rentrer chez elle. Tu vas jusque dans ton bureau, et dans ton bureau, tu vas rechercher vite un journal que tu t'en rappelles. Pourquoi ? Parce que c'est le Salem Evening News a écrit le 22 septembre 1920 « Hold up au cadastre. Nos concitoyens salémites seront stupéfaits d'apprendre que, non contents de s'attaquer aux banques ou aux bijouteries, voilà désormais que les criminels cambriolent les institutions municipales. Selon des informations policières, un petit groupe d'hommes se serait en effet introduit hier dans le bâtiment cadastral et aurait menacé une employée. Il aurait forcé à les conduire dans une salle d'archives avant de dérober plusieurs documents et de fuir à bord de leur véhicule. La pauvre femme terrorisée a plus tard décrit les cambrioleurs comme des individus féroces et déterminés, et elle a loué le Seigneur de ne pas avoir été égorgée par de tels bandits. Les habitants de notre ville tranquille doivent-ils désormais se méfier en sortant de chez eux ? Salem deviendra-t-elle bientôt une nouvelle cité du crime gangrénée par les voyous venus de Providence ou cette sinistre mafia de Boston ? Autant de questions posées à notre police dont nous sommes sûrs qu'elle nous tiendra au courant de l'avancée de l'enquête. Et pourquoi tu t'es rappelé de ce document ? Pas trop parce que on parlait d'un vol au cadastre, quoique ça pourrait certainement te rappeler quelque chose, mais surtout ça avait fait grand bruit. Et que le véhicule, t'avais appris que les fuyards, enfin ceux qui avaient fait ce hold-up au cadastre, avaient fui dans un speedwagon. Le même type de véhicule, je dis le même type de véhicule parce que c'est pas forcément le même véhicule, que tu as vu à l'instant. Et c'est pour ça que ça te rappelle, parce que cadastre, bizarre quand même, d'aller dérober quelque chose au cadastre. Il n'y a plus d'ailleurs d'enquête sur le sujet, enfin, ou d'informations. Le speedwagon, et donc, ça t'est revenu comme ça. Et voilà. Puis c'est bien curieux, tous ces cambriolages de documents, d'archives anciennes, d'histoires passées. Et c'est curieux. Et pendant ce temps, May est partie, poser quelques questions. Donc tu cherches Winthrop et puis aussi tu me disais. En fait, c'est surtout pour savoir peut-être un peu des choses sur cette famille, parce que les blanchisseuses des fois ou les livres, enfin un petit peu les raconteurs de comment ils sont accueillis quand ils livrent le linge par exemple. Enfin, est-ce qu'il y en a qui ont récupéré des choses, est-ce que finalement ils sont pas ingrés, ils donnent même pas de pourboire, enfin toutes les petits trucs que je pourrais récolter. Que tu pourrais récolter, c'est une bonne idée. Et donc, on va tester ta relation. Dans tous les cas, tu vas avoir l'information, bien sûr. Tu vas au détour ça va te prendre du temps, toute la soirée. Et, parfait. Tu vas avoir l'information suivante. Un membre de ta communauté a déjà rencontré le majordome de cette famille. Et il n'a pas rencontré n'importe où, en l'occurrence, puisque il l'aurait rencontré dans des tripots. Et cet homme, a priori, dans le tripot dans le quartier de The Point, qui est un quartier au nord, l'homme, le majordome, serait endetté. Il aurait des dettes de jeu. Et tu peux, le soir même, alors que vous dînez, vous avez l'habitude de dîner ensemble. Et c'est les extras hors salaire. C'est les extras hors salaire. Et, tu essaies de revendre la montre à Gousset d'ailleurs ou pas ?
Je vais l'ouvrir et voir si elle est gravée déjà. Non, oui, il y a le nom du père de Ouais, Winthrop. si elle est gravée, je prendrai le temps avec un petit truc de fer, voilà, de bien, tu sais, limer toute gravure qui pourrait, voilà. Et oui, après je la revends, ouais. Bien. Tu vas masquer ton crime et la revendre, sauf que tu te rends compte que c'est vraiment du toc. Et voilà, tu vas pas en tirer grand-chose. En tout cas, le soir, vous retrouvez à dîner dans l'appartement de Stella, ayant ces informations nouvelles à partager. Et alors que la nuit tombe, en ce mois d'octobre 1920, je voudrais savoir ce que vous... Eh bien, en mangeant, peut-être avec la bouche pleine du coup, hein, j'ai parlé à quelques blanchisseuses, tout ça, et dans la communauté, il y en a un qui a vu le majordome aller dans un tripot dans les quartiers, voilà. Et apparemment, il serait sacrément endetté. Donc, est-ce qu'il a vendu son maître Non, parce que des informations C'est possible. Donc, une piste à creuser. Mm. Et puis moi, je me suis souvenu d'un journal, une édition d'il y a quelques jours. On parlait d'un hold-up au cadastre. Et ce qui m'a paru, voilà, je me suis souvenu que les personnes, les cambrioleurs, les gangsters, avaient utilisé le même type de voiture que celle qu'aujourd'hui nous avons vue devant chez Monsieur Winthrop. Est-ce que c'est voilà. Est-ce qu'il y aurait un point commun à aller chercher sur ces deux affaires? Faudrait peut-être que demain, j'appelle un de mes ex-collègues policiers, pour voir si je peux avoir un peu plus de renseignements sur ce hold-up. Dis donc, un vol au cadastre, ça reste assez incongru, un peu comme ce qui a été volé chez Winthrop, en sachant que c'est tous les deux le même type de véhicule. Il y a peut-être un rapport. En tout cas, c'est une maigre piste, mais c'est toujours ça. Après, moi je comprends rien à tout ça, hein, mais les gens riches, des fois, ils cachent des trucs, non Est-ce que le grand-père ou l'arrière-grand-père, avec leur truc de morue, là, ils n'auraient pas planqué quelque chose dans un bâtiment Il faudrait voir ce qui a été volé au cadastre exactement. En tout cas, ils recherchent quelque chose dans le passé, ces gens-là. Oui. Effectivement, peut-être une chasse au trésor. Qui sait? Bon, on est d'accord que si on le trouve avant, on a notre place ou pas? Ah, on le perd pas le nord. Très bien. Il faut manger, hein. La bouche pleine, elle fait. Ah oui, alors après, on peut peut-être aller le choper aussi, le majordome, parce que les tripots, c'est ouvert la nuit, hein. Voilà. Un peu. Si vous n'êtes pas fatigué, effectivement, on pourrait aller faire un tour de ce côté-là. Comme tous les majordomes, il doit certainement servir le dîner, et ensuite il a quartier libre. Et donc, il finira peut-être d'ici 1 heure son service avant de rejoindre. Alors, le sujet, c'est que le tripot, vous n'avez pas l'adresse. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Il va être extrêmement compliqué d'aller au bon moment, surtout qu'il peut en faire plusieurs. Juste pour être sûr, vous ne savez pas exactement où il peut aller. En revanche, vous savez d'où il part. Oui, on a toujours la possibilité, si on cherche dans quel tripot il va, peut-être de se rendre au domicile de son maître avant et de le suivre. Techniquement, il est censé partir à pied. Est-ce que les bus, tout ça, ça marche la nuit? Non, il partira certainement à pied, oui. Donc, il doit pas être si loin que ça non plus. Oh, il peut marcher longtemps, ou peut-être... à l'époque, on marchait. Hein.
s'il est à moitié sous quand il rentre, voilà, faut pas que ça soit trop loin non plus, sinon. C'est ça. Tiens. Donc je comprends que vous voulez le filer, c'est ça, et donc vous rejoignez la maison plutôt des Winthrop, alors que la nuit est tombée. Vous garez non loin de là. Stella, est-ce que tu es au volant de cette voiture? Ok. À l'heure dite, c'est-à-dire à la fin du service, alors que vous patientez depuis de longues minutes dans ce véhicule, vous allez voir les lumières du dernier étage, la chambre du majordome, s'éteindre. Et quelques instants après, quelques minutes après, vous allez le voir sortir de la maison. Il a une petite sacoche. Il part tout en regardant à droite, à gauche. Et puis, au lieu de tourner à gauche pour remonter vers le nord et vers The Point, il tourne à droite, parce qu'il vous surprend. Puisqu'il n'aurait pas, a priori, de raison particulière. Vous ne connaissez pas de tripot, mais vous ne connaissez pas tous les tripots non plus de la région. Et il va, si vous le suivez, il va partir. Il va partir, tourner, prendre des allées comme ça. Et je vais quand même demander à notre pilote un test de dextérité afin d'être finalement conduire son véhicule sans vraiment être reconnu. Faut le suivre à pied. Tu veux le suivre à pied. S'il prend des tu vas descendre pour le suivre à pied. Et de relancer après. En tout cas, alors que tu conduis, May est descendu. Est-ce que tu veux utiliser... est-ce que tu veux que la fortune soit avec toi? Ou est-ce que... Oui. Il faut qu'on reste discret. Voilà. Quand? Ah bah ça marche plus. Toujours pas. Aura. Ok. Toujours. C'est en vain. Voilà. À un moment donné... Merci. À un Bonsoir. moment donné, l'homme se met à courir. Il se met à courir et va prendre une ruelle que tu ne peux pas prendre en voiture. Heureusement, May est là. Elle est un peu derrière. May, que fais-tu? J'essaie de le suivre, hein, toujours rester dans l'ombre, c'est un petit peu mon domaine, et j'essaie de continuer à le... Ok. Tu te mets à courir, May, laissant la voiture derrière, à droite, à gauche. Tu l'entends courir. Il tourne un moment dans une rue qui s'appelle la Chestnut Street. Toi, tu arrives, tourne à gauche, et tu le vois. Il est à quelques mètres. Mais pas exactement là où tu penserais qu'il allait. La suite, la prochaine